Alors, bonjour à tous, nous continuons avec notre shiur, donc page 15b, Tani Rabbi Oshaya. Et en fait, il y a le Rav Nissim Gaon qui explique dans le DAF lui-même, il y a une correction qu'en fait, ce n'est pas Rabbi Oshaya, c'est Rabbi Yoshia, puisque ce n'est pas possible tellement que ce soit Rabbi Oshaya, parce que Rabbi Oshaya, c'était un Tana, un élève de Rabbi Yehuda Nassi, alors que là, en fait, il va enseigner quelque chose devant Rava. Rabbi Oshaya, c'est 220 à peu près, d'accord? Alors que Rava, c'est 340. Donc, c'est anachronique un peu. Donc, en fait, c'est la correction, ce n'est pas Rabbi Yoshaya, c'est Rabbi Yoshia, qui était un Amora de l'époque de Rava. Très bien. Donc, Tane, ça veut dire il enseigne dans une baraïta, mais comme il s'agit, comme Rabbi Yoshia, Rabbi Yoshia était un Amora, si on dit Tane, il ne pouvait pas être un Tana. Donc, ça veut dire qu'en fait, il répétait de la Mishnah ou de la Braïta en l'occurrence. Donc, Rabbi Yoshia enseigne une Braïta, Kameh de Rava, au devant de Rava. Donc là, vous voyez que là, juste dans ça, il y a un gros point technique déjà. Qu'est-ce qu'il enseigne? Urtaftam. Dans cette Braïta, c'est marqué Urtaftam. Et vous les écrirez. Donc, c'est marqué dans le Kriyat Shema, dans le premier et deuxième paragraphe, Urtaftam, et vous les écrirez. Donc, il y a des textes qu'on a l'ordre d'écrire. Quels sont ces textes-là? Il s'agit en fait du texte du schéma Israël qu'on doit placer dans la mezouza, ou quand on écrit une mezouza, on écrit donc le texte du schéma Israël, et dans les téphilines aussi. D'accord? Maintenant, ce texte-là du Kriyat Shema qui constitue le premier et le deuxième paragraphe, qu'on va placer dans les mezuzot ou dans les téphilines, il se trouve qu'au sein même du texte du Kriyat Shema, on nous ordonne d'écrire ce texte. Vous comprenez? Ça marqué Urtaftam. Ça veut dire et tu les écriras. D'accord? Pareil, Ukshartam. Et tu les attacheras. Donc maintenant, quand on va écrire les textes des mezuzot ou des téphilines, en fait, c'est quoi? C'est certaines parties du Kriyat Shema. Est-ce qu'on doit écrire dans le texte des mezuzot et des téphilines que le texte des mezuzot et des téphilines, qui constitue en fait les passages du Kriyat Shema où on nous dit qu'on doit avoir la Emunah en Hashem, qu'on doit prendre sur soi le joug divin, qu'on doit lui obéir, etc. Est-ce qu'on écrit que ces parties-là sans l'ordre d'écrire des téphilines et des mezuzot, ou non, on doit aussi écrire l'ordonnance elle-même, Urtaftam. L'ordre d'écrire des mezuzot et de fil, on va appeler ça Savaot, parce que Sava, c'est un ordre. Savat ben Israël, ordonne le ben Israël. Donc, on va appeler ça des Savaot, des ordres, des ordonnances. OK? Et le contenu, on va l'appeler soit le contenu, soit on va voir qu'il y a un autre endroit où on nous a ordonné d'écrire quelque chose. Et on va se poser la même question. Est-ce qu'on écrit que le contenu dans le texte qu'on nous ordonne d'écrire ou on nous ordonne aussi l'ordre d'écrire? C'est quoi? C'est la femme sota. C'est quoi la femme sota? C'est une femme, son mari lui dit une première fois, écoute, je t'ai vu parler avec ce monsieur, je te soupçonne de préparer d'avoir des relations avec lui. En tout cas, vous n'êtes pas dans une relation normale, d'accord? Donc, je t'interdis de parler à ce monsieur. Et malheureusement, cette femme, non seulement elle va parler, mais elle ne va pas faire que parler, elle va s'enfermer avec lui dans une pièce. On va essayer d'ouvrir, on n'arrivera pas. Et elle va s'enfermer le temps de faire la vera avec lui. En fait, on n'a rien vu, on ne sait pas ce qu'elle a fait là. Mais il y a une forte présomption qu'elle s'est enfermée là-bas pour faire la vera avec lui. À ce moment-là, nous dit la Torah, eh bien, tu vas écrire toutes les malédictions que cette femme-là devra recevoir si elle a fauté. Et là-bas, on explique, on va voir, en fait, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Yehuda, qu'on n'écrit que le contenu des malédictions, on n'écrit pas l'ordre d'écrire les malédictions, en fait, Savaot. On va appeler donc Savaot, et Alot, c'est des malédictions. OK? Je vous pose un peu le cadre, parce que si on n'a pas bien le truc, on ne comprend pas ce qui se passe. On y va. Urtaftam, donc quand c'est écrit Urtaftam dans le Kriyat Shema, Akol Birtav. Akol, tout à l'écrit. Tout doit être écrit. Afilou Savaot. C'est-à-dire que quand tu vas placer le texte
du schéma dans les téphilines ou dans les autres, c'est avec les ordres urtaftam et tu les écriras. Amarle, il lui a dit, donc là regardez, c'est Rabbi Yoshia, ça marqué Oshaya, mais on a expliqué au début du cours, c'était Yoshia. Rabbi Yoshia, il se tient devant Rava, son maître. Et Rabbi Yoshia, il lui dit, voilà, maître, Rav, il y a une braïta comme ça. Amarle, il lui répond, donc c'est Rava qui parle à Rabbi Yoshia maintenant. Il lui dit, dès Amar Lecha, dès que il t'a dit à toi, c'est-à-dire celui qui t'a dit, dès Amar Lecha, Mani. Mani, vous connaissez par cœur maintenant, ça veut dire quoi? Qui c'est? Dès Amar Lecha, Mani, celui qui t'a dit ça, qui c'est? Je peux savoir qui c'est qui t'a enseigné ça. C'est ça qu'il est en train de dire. D'accord? On va faire le système des phrases. Voilà. Amarle, c'est un changement, une cassure. Donc, c'est une deuxième phrase. Il lui a dit, d'avoir Khamani, celui qui dit ça, qui c'est qui t'a enseigné ça? Il lui répond, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui m'a enseigné ça. Amar Gabé Sota. Parce que Rabbi Yehuda, il enseigne à propos de la femme Sota, la femme adultérine. À l'autre Kotev, les malédictions que la Torah, elle a ordonné d'écrire à propos de la Sota, parce que vous savez, on écrit des malédictions pour la femme adultère, on gratte les lettres, ça fait de la poudre d'encre, on les fait tomber dans une certaine eau, et la femme adultérine, elle doit boire cette eau-là. Si elle a vraiment trompé son mari, son ventre, il doit se déliter, il doit exploser, les jambes, elles gonflent, enfin un truc terrible, d'accord, sur le parvis du Beth Amikdash. Et si elle n'a pas fauté, à ce moment-là, elle aura une naissance, un garçon dans l'année. Donc, à l'autre côté, les malédictions, côté, tu les écris. Ça va haute. Par contre, l'ordre des malédictions, Eino côté, il n'écrit pas. Or là-bas, c'est toujours Rabbi Yoshia qui répond à Rava. Il explique en fait pourquoi il s'appuie sur Rabbi Yehuda pour trancher dans Mezuzot et Tfilin. Ve'atam, or là-bas, et c'est précisément là-bas, Atam, où dire-t-il que c'est écrit Ve'katav et Ta'alot, Haele Avalacha, mais ici chez nous, comme c'est écrit Uktaftam, alors là, le langage il est un peu dur. On reprend. Ve'atam, or là-bas, vous savez, il y a le système Acha, Hatam, vous connaissez ça. Acha, c'est le texte de notre étude, ici et maintenant. Hatam, c'est là-bas. C'est un texte qui est en dehors de notre suga. Soit plus loin dans une des pages, soit dans une autre Masechet Bechlot. Hatam. Donc, Acha, c'est le din dans Mezuzot Tfilin. D'accord? Hatam, là-bas, c'est le din dans Sota. Et le din dont on parle, c'est est-ce qu'il faut écrire, quand on lui dit tu dois écrire un texte, est-ce qu'il faut écrire que le texte ou est-ce qu'il faut aussi écrire l'ordre d'écrire le texte, avec le texte? Un coup, on est dans Mezuzot Tfilin, un coup, on est dans la femme adultérée. Alors, on reprend. Ve'atam, or là-bas, dans Sota, où c'est Atam, où c'est là-bas, ça veut dire, et c'est précisément là-bas, dirtiv, qu'il est écrit Vekatav et Aalot Aele, ça c'est le passage qui ordonne d'écrire les malédictions pour que la femme adultérine elle goûte l'eau remplie des malédictions qu'on a grattées. Vekatav et Aalot, et tu écriras les malédictions. Vekatav et Aalot, et tu écriras les malédictions Aele, celle-là. Aval Acha, mais ici, dans notre texte d'étude où on parle d'écrire le texte des Mezuzot et des Tfilin, dirtiv urtaftam, où c'est écrit urtaftam, ça veut dire hatam, là-bas c'est marqué vekatav. Ici c'est marqué vekatav tam. Vekatav tam. Urtaftam c'est vekatav tam. Afilut savaot name. Même les ordonnances, name aussi. Quoi aussi? Aussi tu dois les écrire.
Alors, allez-y. Qui c'est qui veut reprendre juste ça déjà? Parce que je pense rien que ça déjà, c'est pas simple. Déjà, Begadol, le limoud. Donc, ça veut dire que là, en gros, on a un Tana, Rabbi Yoshua, qui vient devant C'est pas, Rava, c'est Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia, qui se présente devant Rava et qui lui dit Urtaftam. Donc, qui reprend le Urtaftam du schéma Voilà. et qui dit que dans les mezuzot et dans les tefilines, quand on va réécrire le schéma, on va écrire le schéma avec l'ordre d'écrire le schéma. Avec les psukim qui donnent les ordres d'écrire ça dans le schéma dans la maison. Très bien. Donc, ça veut dire on écrit avec les tsavaot. On écrit le contenu et le contenant. Le contenant, c'est écrit. Le contenu, c'est le contenu du texte. Très bien. D'accord. Réponse de Rava qui lui demande qui est-ce qui t'a dit ça? D'où tu tires cet enseignement? Exactement. Qui c'est qui t'enseigne un truc pareil? Très bien. Il répond donc Rabbi Yehusha, il lui dit que il tire cet enseignement de Rabbi Yehuda qui explique que dans Sota, on doit aussi que de même que dans Sota, on doit écrire les Otsaot, les tsavaot. les Tsavaot. Alors dans le schéma aussi, on doit écrire les Tsavaot. Eh ben non. Justement. C'est que les tsavaot, c'est ça que je vous ai dit? Alors, vas-y. Alors, je vous ai dit qu'il les exclut. Alors, où j'ai dit de travers ou dans un, on écrit que les malédictions, et dans l'autre, on écrit les malédictions et également Voilà. Oui, c'est comme ça que j'ai dit, rassure-moi. D'accord, pardon, c'est moi qui. Alors, je reprends. Rabbi Yehuda, cet enseignement, elle est de Rabbi Yehuda, pourquoi? De Amar Gebesota, parce que Rabbi Yehuda, il enseigne à propos de Sota, Alot Kotev, écrit les Alot, c'est-à-dire le contenu du texte. Écris les malédictions, ça va haute, les ordonnances, et no kotev, n'écris pas. Voilà, je n'ai pas pu te dire le contraire. D'accord. Or, la raison pour laquelle, là-bas, il dit alot kotev, ça va haute, et ino kotev, c'est-à-dire la raison pour laquelle il exclut, mais Kitsur, dans Sota, il exclut les tzavaot. Dans Mezouza et Tfilin, il inclut les tzavaot. Rabbi Yoshia. Et il dit pourquoi? Il dit parce que Rabbi Yehuda, dans Sota, il exclut les tzavaot. Or, la raison qu'il exclut les tsavaot, c'est parce que là-bas, c'est marqué Vekatav. Oui. Mais chez nous, ce n'est pas marqué Vekatav, c'est marqué Urtaftam. Donc, quand il écrit Vekatav, Rabbi Yehuda, il exclut les tsavaot. Donc, moi, Rabbi Yoshia, je décide que chez nous, comme ce n'est pas marqué Vekatav, de manière à exclure les tsavaot, mais Urtaftam, donc moi, je pense qu'il faut inclure les tsavaot. Donc, on a deux rabbis, c'est Rabbi Yoshia et Rabbi Yehuda. Et leurs deux ta'amim, on va dire, c'est Katav et l'autre, c'est Urtaftam. Magnifique, exactement. Magnifique. Non, les deux ta'amim, c'est Katav. Non, mais non. C'est Katav, l'autre, c'est Urtaftam. Non, mais c'est Urtaftam par rapport à Katav. Peut-être après, parce que tu as déjà étudié le truc ou quoi, mais pour l'instant, ça se voit pas. Trop long pour nous. Tu as raison. Après, il va se passer quelque chose comme ça. Non, mais là, en fait. Mais à ce niveau-là, ça se voit. Je ne peux pas dire. À ce niveau-là, ça ne se voit pas. Si, Rabbi Yehoshua, oui. J'ai compris. C'est capable de dire que Urtaftam, c'est Katav. J'ai pas étudié. Soit tu parles de champ sémantique, soit tu parles de découpe du mot. Dans la découpe du mot, un c'est Vekatav, l'autre c'est Urtaftam, ce n'est pas la même découpe. Point. Par contre, dans le champ sémantique, tu as raison. C'est la notion d'écriture. Oui, mais tu peux donner la différence de traduction entre des Katav et il écrira. Parce que Katav, c'est il a écrit au passé, mais comme on est dans le Chumash, dans le Chumash, le Vav, au début d'un mot, il est inversif, au début d'un verbe. Donc, ce n'est pas et il a écrit, c'est et il écrira. Donc, Vekatav. Et Urtaftam, ok, c'est et vous écrirez. Atem tirtevu, en fait. Urtaftam. Parce qu'en fait, c'est Urtaftem otam. Urtaftem, et vous écrirez. Parce que Kataftem, c'est vous avez écrit. C'est du passé. Avec le Vav, ça donne Urtaftem, et vous écrirez. Mais vous écrirez quoi? Elle, eux, en fait. Vous écrirez les textes. Urtaftem otam. Et donc, Urtaftem otam,
Otam, c'est eux, c'est les textes, ça se contracte et ça donne urtaftam. Et vous les écrirez. Donc, d'un côté, tu as vekatav et il écrira, ça c'est dans Sota. De l'autre côté, tu as urtaftam, ça c'est dans Mezuzot ou Tfilin. Si on écrit que, c'est juste pour le sens, si on écrit que les malédictions de schéma, c'est que la partie qu'on dit en fait à voix basse qu'on doit écrire pour Sota en fait. J'ai rien compris parce que tu mélanges les malédictions dans le schéma, il n'y a pas de malédiction dans le schéma. Dans le schéma. Il y a un ordre d'écrire. Il y a un passage dans le schéma. C'est des malédictions quand même. Non, il n'y a pas de malédiction dans le schéma. Non, il y a un contenu. Non, parce que les malédictions dans Sota, j'ai compris ton problème, mais là, les malédictions dans Sota ne correspondent pas à écrire ou pas les malédictions dans le schéma, parce que tu as raison. Si tu ne fais pas ce que j'aime te demande, tu as entre guillemets des malédictions. Ce n'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est on t'ordonne d'écrire un contenu. OK? Voilà. Maintenant, dans le contenu que tu écris, est-ce que tu écris aussi l'ordre d'écrire le contenu ou pas? Tu as un contenu et tu as l'ordonnance du contenu. Regarde, je t'ordonne d'écrire une lettre à ton patron. OK? Une lettre de démission. Maintenant, est-ce que dans la lettre, tu écris, voilà, cher patron, je décide de démissionner. Voilà, j'ai reçu l'ordre de vous écrire que j'ai l'intention de démissionner. Tu comprends ou pas? Tu as l'ordre du contenu et tu as le contenu lui-même. Donc, dans le schéma, le contenu, c'est quoi? C'est en fait les deux paragraphes du schéma. Parce que qu'est-ce qu'il va y avoir dans le schéma et Tfilin? Il va y avoir en fait les deux premiers paragraphes du schéma. OK. Mais dans les deux paragraphes du schéma, c'est marqué Urtaftam. Donc là, d'écrire le texte de Mezuzah et Tfilin. Est-ce que je l'écris aussi l'ordre ou pas? Dans le texte que je mets dans mes autres Tfilin, j'écris l'ordre d'écrire ou pas? Okay. Donc ça, c'est le contenu dans Mezuzot et Tfilin. Maintenant, le contenu dans Sota, c'est parce qu'on ordonne d'écrire les malédictions de la Sota sur un papier qu'on va gratter dans l'eau pour qu'elle le boive. Donc là-bas, le contenu, c'est les malédictions. D'accord, j'ai compris. Ah. Allez, comment il s'appelle? Jérémy, je te sens là. Tu prends lecture, traduction et on avance sur la suite. Allez, vas-y. Alors, Allez, Rabbi Yoshia. Taner Rabbi Yoshia, Kame de Rava. Urtaftam, Akol Bekatav, Afilu. Akol Birtav. Akol Birtav, Afilu. Savaot. Savaot. Afilu Savaot. Alors, Taner Rabbi Yoshua, il déclame devant Rava une baïta. Très bien. Urtaftam, et vous écrirez. Et vous, deux points, Akol, tout. Vous écrirez tout, même l'ordre d'écrire. Voilà, tout doit être écrit. Continue, super. Amar le de Amar le Chamani. Rava lui répond, d'où tu tiens cela? Voilà. De Amar Lecha, celui qui t'a dit ça, Mani, qui sait? Très bien, continue. Rabbi Yehuda, I de Amar Gabe Sota, Alot Katuv, Kotev. Alot Kotev, Tsavaot, Eno Kotev. Magnifique. Rabbi Yehuda, il dit dans Sota. Non, Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, elle est. Il dit cet enseignement d'où il vient. Eh ben, cet enseignement, elle est de Rabbi Yehuda. Je l'apprends de Rabbi Yehuda. Continue. Il vient de Rabbi Yehuda qui dit dans Sota, voilà. Vous écrirez les malédictions. À l'autre côté, les malédictions, il écrit. Il écrit Tsavaot et l'ordre. L'ordre Eno Kotev. Il n'écrira pas. Ve'atam I dirtiv. Non, Ve'atam hu dirtiv. Et ici, donc, et dans ce. Et là-bas. Et là-bas, ou dirtiv. Et là-bas, car il est écrit. Ouais. Ve'katav et alot, aele, aval acha dirtiv, aval acha dirtiv. Ve'katavtem, afilut. Urtaftam, afilut savot, name. Alors là, c'est compliqué. Vas-y, découpe ce que tu peux. Et là-bas, donc dans le schéma, il est écrit. Alors regarde, là il y a une finesse, c'est un sous-entendu. Ve'atam hu. Quand le hu il est rejeté à la fin, ça veut dire c'est précisément en général. Ça veut dire ve'atam hu. Et c'est précisément là-bas, sous-entendu que quoi, qui va exclure et sabot. Mais ça faut le savoir. Pourquoi? Dirtiv ve'katav et ta'alot aele. Parce qu'il est écrit dirtiv car il est écrit
Vekatav et ta'alot ha'ele. Et il écrira ces malédictions, celles-là. Donc, il écrira les malédictions et pas les tzavaot. Comme c'est marqué Vekatav et ta'alot ha'ele, et il écrira ces malédictions, sous-entendu, et pas les tzavaot. Avalacha, mais ici, donc chez nous dans Mezuzah Tfilin, donc dans le texte du schéma, dirtiv, du fait qu'il est écrit. Ce dirtiv-là, il ne veut pas dire car il est écrit, il veut dire du fait qu'il est écrit. C'est un peu fin. Du fait qu'il est écrit, Urtaftam, et vous les écrirez, virgule, Afilut Savaot Name, même les ordonnances aussi. Tu as entendu quoi? Même les ordonnances, tu vas les écrire. OK? Ok. Donc en fait, dans le passage du Chumash qui dit Vekatav et Aalot Aele, ce passage-là, c'est l'ordre de ne pas écrire l'ordre. Voilà, exactement. Ça veut dire, exactement, est-ce qu'on a une mitzvah d'écrire l'ordre ou pas? C'est exactement ça. Donc en fait, le passage lui-même nous donne l'ordre de ne pas écrire l'ordre et idem dans le schéma, Urtaftam te donne l'ordre d'écrire l'ordre. Exactement. Là, tu as fait la synthèse impeccable. Ok. D'accord? Alors, on continue tout doucement. Le PDF de cette leçon, il est prêt. J'ai mis 6-7 heures à l'écrire. Et c'était pour l'ordre, pas l'ordre truc. J'ai jamais, d'habitude, j'écris en moins de temps maintenant, mais là, j'ai presque mis 6-7 heures. J'ai passé une journée entière et ce matin, j'en ai remis une louche. Et vraiment, c'était pas simple. OK, mais il est très beau. On y va, on continue. C'est juste au passage pour vous dire que c'était pas simple. On va prendre ça. Alors, Atou, Tahame de Rabbi Yehuda, Mishum Dirti Bekatav. Atou, ça veut dire est-ce que. Donc là, en fait, alors il dit est-ce que Tahame de Rabbi Yehuda, Tahame, sa raison à lui, Tahame, sa raison à lui, de Rabbi Yehuda, la raison de Rabbi Yehuda, Mishum Dirti Bekatav, Mishum de, c'est à cause de Ketiv, des Ketiv. Du fait qu'il est écrit. C'est Mishum Dirtif, c'est à cause du fait qu'il est écrit avec Kata, pour l'interrogation. Ta'ame de Rabbi Yehuda, sa raison à Rabbi Yehuda. Mishum Dirtif, c'est parce qu'il est écrit. Alot, on reprend ce qui est écrit. Vekatav, ça c'est la raison de Rabbi Yehuda. Vekatav et Alot aele. Il s'appuie sur ce pasuk. Vekatav, et il écrira. Et Alot, ces malédictions, aele, celle-là. Et il écrira ces malédictions-là. Donc, dans le passouk sur lequel s'appuie Rabbi Yehuda, il y a marqué Vekatav, mais il y a aussi marqué Alot. Ça veut dire Alot Aele. Il écrira les malédictions, celles-là, sous-entendu, les malédictions, il les écrira, mais pas les Savaot. Donc, regardez ce qu'il lui dit. Dites-moi, qui c'est qui lui répond ici à Rabbi Yehuda? Qui c'est qui dit cette phrase-là? Mais dis-moi, est-ce que la raison de Rabbi Yehuda, c'est vraiment Vekatav? Ça ne serait pas plutôt parce qu'il y a marqué Alot? Qui c'est qui dit ça? Rava. Rava, très bien. Donc Rava, on peut dire qu'il objecte, d'accord? Il objecte complètement Rabbi Yoshia. Il lui fait l'objection. Il est en marque sur le Tam. Il est en marque loguette sur le Tam. Moi, le digne de Rabbi Yehuda, je le connais, mais là-bas, la raison de Rabbi Yehuda, pourquoi il exclut les Tsavaot, c'est pas parce que c'est marqué Vekatav, c'est parce que c'est marqué Alot. Donc dans la tête maintenant, écoutez bien le travail qu'on va faire, il y a un sous-entendu énorme dans la tête de Rava par rapport à l'enseignement que rapporte Rabbi Yoshia dans la Baraïta. C'est-à-dire que maintenant que Rava il révèle que pour lui le Ta'am, c'est Alot et ce n'est pas Vekatav, on comprend que dans la tête de Rava, il y a un sous-entendu énorme en opposition, une question sur l'enseignement de Rabbi Yoshia. Et c'est important de dire ça parce que c'est sur ça que la Gemara va répondre après. Si vous ne chopez pas le sous-entendu, vous comprendrez à ce que veut dire la Gemara dans le texte après. Est-ce que le sous-entendu, c'est que Urtaftam ne peut pas être le Ta'am? Exactement. Dans ce cas-là? Exactement. Du coup, si tu me dis que comme il dit Vekatav là-bas, ici il dit Urtaftam, donc tu exclus là-bas les Savot, donc tu les inclus, donc automatiquement, si le Tam, ce n'est pas Vekatav mais Alot, donc en fait, ton enseignement de Urtaftam, qui fait que tu inclus les Savot, il ne tient pas la route. Il ne tient pas debout. Donc du coup,
il naît aussi une marloquette bichlal sur l'enseignement que rapporte Rabbi Yoshia. Exactement. Et donc, ici, Rabbi Yoshia, il va sauver sa réponse. Il va dire Itterir. C'était nécessaire. Alors là, c'est vraiment compliqué de le comprendre. En fait, peut-être à la fin, vous le comprendrez. Je ne vais pas vous le dire maintenant pour que vous le compreniez rétroactivement. Et on peut comprendre quand même. On peut comprendre. On peut se dire que, en fait, Voilà. on peut comprendre que lui, il utilise katav et alot. Ouais. Sous-entendu que dans le schéma, comme il n'y a pas il n'y a pas de précision, c'est-à-dire que dans ce tas, il y a une précision sur qu'est-ce qui sera écrit. Katav et alot, sous-entendu, tu n'écriras que les malédictions et pas l'ordonnance. Mais du fait que dans le schéma, il y a marqué Urtaftam sans précision de qu'est-ce qu'on doit écrire, donc on Ouais, mais si vraiment tu fais attention à la traduction de Urtaftam, l'objection de Rava, elle, pour moi, elle tient pas la route. Parce que la traduction littérale de Urtaftam, c'est Veketiv Tam. Non, Vekatav Tam. Vekatav Tam. Ouais. Et Vekatav Tam, on a dit, vous les écrirez cela. Non, mais en fait, c'est un jeu de mots parce que Urtaftam, ça vient de Urtaftem Otam. Et vous les écrirez eux. Maintenant, en fait, Urtaftam, tu peux le découper, mais c'est un jeu de mots par Vekatav Tam. Et en fait, c'est ça qui nous dit Rashi, Vekatav Tam, je vous le dis comme ça, je ne vous le fais pas dans les mots. Chez Ata, non, Shete Ktiva Tama Veshlema. Shete, qu'elle soit Ktiva Tama, ton écriture Tama pure, Veshlema et entière. Bon, je vais quand même vous le montrer dans le. Il faut comprendre qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer sur le jeu de mots là. Attends, ouais, Vekatav Tam, il est ici. Vekatav Tam, Urtav Tam, Shete Ktiva Tama, tu vois, Ktiva Tama, Katav Tam. Tu vois, la lecture qu'il faut avoir de Urtav Tam, dans le schéma, c'est marqué Urtav Tam, c'est Urtav Tam, vous les écrirez. En fait, il fait une lecture juste au niveau, il détache les lettres. Vekatav Tam, c'est quoi? Quelle soit ton écriture, c'est-à-dire que ce que tu vas écrire, d'accord, on parle maintenant donc des paragraphes du schéma qu'on va mettre dans la mezouza ou dans le tefillin, que ce soit Tama pur, complet, Veshlema et complet, quoi, et entier. C'est quoi l'idée? C'est que, en fait, comment il fonctionne le ta'am de Rabbi Yehuda d'après. Comment il fonctionne le ta'am de Rabbi Yehuda? Non, pardon. Comment fonctionne le ta'am de Rabbi Yoshia? C'est qu'il voit que quand on écrit seulement Vekatav, on écrit que le contenu et pas les Tsavarot. Donc, comme c'est marqué Vekatav Tam dans le schéma, du coup, Tam, tu dois écrire complètement. Donc, du coup, quand on écrit Vekatav, c'est incomplet, donc on exclut les Tsavarot. Donc, quand on écrit Vekatav Tam, tu dois écrire complètement. Donc, on doit écrire le contenu et compléter par les Tsavarot. Oui, sauf que Rabbi Yoshia, il n'utilise pas seulement Vekatav. Si. Bah si, c'est Rava qui lui. C'est Rava qui lui. Il a écrit, ici c'est écrit Ve'atam ou Dirtiv Vekatav et Aele. Vekatav et Alot Aele. Le texte, il est complet là. Il ne dit pas juste Ve'atam ou Dirtiv Vekatav. Il est très complet, Rabbi Yoshia, quand il donne le texte. Et c'est Rava qui sous-entend qu'il utilise Vekatav comme Ta'am. Non, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est l'inverse. Oui, mais en fait, c'est. Yoshia qui n'utilise que Vekatav et c'est Rava qui veut l'utiliser complètement. Et en fait après, oui, exactement. Oui, mais c'est juste à inverser les noms, mais tu as raison. Peut-être qu'à la lumière de ce que dit Rashi, en fait, c'est le ta'am de Rabbi Yehuda, c'est Urtav Tam. Non, le tam de Rabbi Yehuda, c'est Marloket. Rabbi Yoshia, il pense que c'est Vekatav, et Rava, il pense que c'est Eta Alot,
Puisqu'il y a marqué Alot, donc ça exclut le Tsavaot. OK. Maintenant, il faut comprendre ce qui va se passer ici. C'est que le Hitztérir, en fait, Rabbi Yoshia, il a très bien compris. Ça veut dire, et maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il va dire à Rava, même si tu dis que le Tam, c'est Alot, quand même, bien que du coup, le Tam, c'est pas Vekatav, quand même, je soutiens que de Urtav Tam dans Shema, on inclut les Tsavaot. Et regardez pourquoi. Salka d'Atar Amina, il aurait pu te monter à l'esprit. Salka, c'est salik, ça monte. D'Atar dans ton esprit, Amina, de dire. Il y en a certains qui disent il aurait pu te venir de penser. C'est pas ça. Amina, c'est dire, c'est pas penser. Salka d'Atar Amina, il aurait pu te venir de dire. Nilaf, qu'on apprenne, c'est un impératif, qu'on apprenne, on n'a qu'à apprendre. Ktiva, ktiva. Alors vous savez très bien que quand le Talmud dit deux mots comme ça, qui sont des mots du Chumash, c'est les mêmes, en fait c'est gazour, ça veut dire c'est découpé. Ktiva, ktiva, c'est la même découpe. Ça c'est le signe d'une Gezerah Shava. Okay? Gezerah Shava, c'est que tu as un mot dans le Chumash ici dans Devarim, un mot dans le Chumash ici dans Bereshit. Et Akadosh Borou, il a décidé qu'entre ces deux mots-là, il crée un lien secret, porte secrète, porte magique, par lequel il passe les lois de l'un peuvent s'appliquer à l'autre cas, et les lois de l'autre cas peuvent s'appliquer au premier cas. Juste parce que c'est la même découpe. Or, en passant, ce n'est pas forcément les mêmes mots des fois. Ça peut être des mots un peu différents, mais c'est le même champ sémantique ou lexical. Donc, regarde, Nilaf, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Si on avait... Alors, regarde, tu dis, Nilaf, qu'on apprenne Ktiva, Ktiva, mais Atam, de là-bas, de Sota, 2 points. Regardez, il va détailler la Gezerah Shava. Ma Atam, de même que là-bas, donc dans Sota. Alot, in, Tsavaot, lo. De même que là-bas, les Tsavaot, non, les Alot, on les inclut, les Tsavaot, on les exclut. Alot, in, Tsavaot, lo. Af, acha. Alors, de même, ici, donc dans Mezuzot ou Tfilin, Name Tsavaot, lo katav. De même, ici, dans Mezuzot, Name Tsavaot, aussi les Tsavaot, lo. Pardon. Name Tsavaot, lo. Aussi les Tsavaot, non. Ça veut dire que tu exclus aussi les Tsavaot dans Mezuzot. Je répète. Si on avait marqué Vekatav dans Sota et Vekatav dans Mezuzah, on aurait dit quoi? Ben voilà, Gezerah Shava. De même que les Tsavaot, elles sont exclues dans Sota, de même les Tsavaot, elles sont exclues dans Mezuzot ou Tfilin. Et j'aurais dit, quel texte je mets dans Mezuzot et Tfilin? Je mets sans les Tsavaot, sans les Urtav Tam ça. Katav Rachamana. Il a écrit le miséricordieux. Donc, en fait, Kadosh Baruch Hu dans son Chumash. C'est ça, Rachamana. C'est Hachem quand il a écrit le Chumash. Katav Rachamana Urtav Tam. Donc, Vekatav Tam, écrit complet. Afilu Tsavaot. Pour inclure même les Tsavaot. Donc, en fait, même si tu dis que les Tsavaot, ils sont exclus parce que c'est marqué à l'autre, mais Hachem, ça n'empêche que quand Hachem il a écrit Urtav Tam dans les 2 paragraphes du schéma, c'était pour inclure les Tsavaot. Pourquoi? Parce que s'il avait écrit Vekatav au lieu de Urtav Tam dans le schéma, tu aurais dit quoi? Ben voilà, il y a marqué Vekatav dans le schéma, il y a marqué Vekatav dans Sota. De même que dans Sota, avec Vekatav, il exclut les Tsavaot. Comme c'est marqué, on applique cette loi-là par Katav dans le schéma et on exclut aussi les Tsavaot dans Schéma. Donc, il fallait. On n'aurait pas pu dire, bah, d'un côté c'est Katav à l'autre, et l'autre côté c'est juste Katav. On aurait fait une Gezerah Shava avec. Non, parce que si tu fais une Gezerah Shava, tu appliques la même loi. Donc, la loi là-bas dans Sota, c'est quoi? C'est on exclut les Tsavaot. Donc, tu dis Gezerah Shava, on applique les lois de Sota dans le schéma. Donc, le texte qu'on nous demande d'écrire dans une mezouza, il est comme le texte qu'on nous demande d'écrire dans Sota. Il est sans les Tsavaot. D'accord. Du fait que c'est très explicite dans Sota et moins explicite dans le schéma, dans le passage du schéma, du coup, il aurait pu dire, Rava, il aurait pu dire qu'il faut il faut utiliser la Gezerah Shava pour utiliser le din de Sota. C'est ça qu'il est en train d'anticiper, en fait, Rabbi Yoshia. Encore eût-il fallu qu'il y ait une Gezerah Shava qui existe. Mais en fait, il n'y a pas Gezerah Shava parce que ce n'est pas Kétif. Non, mais c'est surtout parce qu'elle n'a pas été transmise. Voilà, c'est ça. Ouais.
Non, mais parce que les mots, ils ne sont pas les mêmes non plus. Non, les mots, Xer Shava, les mots peuvent être différents. C'est un peu. Parce que Mais à ce moment-là, Urtaftam, il aurait pas dit il aurait pas dit Ketiv. Oui, tu Devant as raison. d'affilée. Dans ce cas-là, il est macpide sur le fait que les mots soient les mêmes, mais tu as des Xer Shava, c'est étonnant, où les mots ne sont pas forcément les mêmes. Mais à plus forte raison, si les mots sont rigoureusement les mêmes, donc là, c'est sûr que tu aurais dit que c'est un Xer Shava. mais ce qui serait intéressant, c'est de voir dans Sota si Rabbi Yehuda, il fait le miroir, quoi. Bien sûr, il faudra aller voir là-bas. Mais je suis très étonné que Rabbi Yoshia il vienne dire que c'était essentiel, parce que tu aurais pu penser, tu aurais pu dire Nalif, ça veut dire enseigner. Attends, juste j'arrête l'enregistrement.